Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'il ne faut pas faire au Japon si vous venez bientôt en tant que touriste. Alors je sais très bien qu'il y a déjà 50 vidéos sur le sujet, alors pour faire quelque chose d'un petit peu différent, je vais vous montrer des clips qui ont été réalisés par l'Office national du tourisme japonais. Et ces clips n'ont pas fait beaucoup de vues parce qu'ils sont un petit peu ridicules, mais il n'empêche que le message est important, donc je vais vous montrer ces clips, j'ai rajouté des sous-titres un peu personnalisés, vous vous en doutez, et puis je réagirai après chaque partie pour vous donner mon opinion sur ce qui a été dit. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de quelques points qui n'ont pas été abordés dans ces clips un peu rigolos. Il y a des trucs qu'on entend souvent répéter, faut pas faire ci au Japon, faut pas faire ça au Japon. Donc je vous donnerai mon opinion en tant que résident. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu exagéré? Et puis il y a aussi 2-3 trucs plutôt importants, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, on commence tout de suite avec la série de clips consacrée aux photos. Soyez attentifs et rendez-vous dans quelques instants pour mon opinion personnelle sur tout ça. Please use selfie sticks with care. They can be dangerous when used in the wrong time or place. Be sure to check your surroundings and use it safely. Please avoid taking group pictures in crowded places, which might block the way for others. Concernant les perches à selfie, c'est effectivement un peu chiant et un peu dangereux si on ne fait pas attention, mais en plus c'est également interdit dans certains musées. Je suis allé par exemple à Nagoya dans un musée consacré au train et c'était bien indiqué que l'utilisation de perches à selfie était interdite. Donc faites attention si vous voulez en utiliser une dans un musée, regardez bien les indications. Pour les photos de groupe ou les photos dans des endroits touristiques, évidemment c'est pas spécifique au Japon, mais pensez aux autres, vous n'êtes pas seul au monde. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des groupes d'Asiatiques ou des groupes d'Européens qui prenaient 250 photos au même endroit avec plein de poses différentes pendant que tout le monde attendait. Voilà, donc c'est pas très cool. Donc évitez d'être ce genre de touriste. Please do not take pictures in areas where photography is not allowed. You might damage or break something. Please respect no photographs signs. Pour le signe interdiction de photographier, c'est effectivement interdit dans certains musées, mais c'est également interdit de filmer et de prendre des photos dans les combini et dans certains restaurants qui en ont notamment marre des youtubeurs en herbe qui viennent filmer et déranger leurs clients. Donc faites attention, regardez bien s'il y a ce signe, respectez-le. Please do not take pictures of people without their permission. Be sure to ask, is it okay to take your picture first? Demandez l'autorisation des personnes avant de les prendre en photo. C'est quand même des règles de savoir-vivre basiques, il me semble, que ce soit au Japon ou ailleurs. Donc, même si quelqu'un est en kimono, même si c'est une geisha qui se promène à Kyoto, eh bien, ils ne sont pas là pour votre plaisir, ce ne sont pas des bêtes de foire. Demandez-leur gentiment si vous pouvez les prendre en photo, même si vous ne parlez pas japonais, si vous faites un geste, vous faites un sourire, vous demandez poliment, en général, elles vont accepter, et puis si elles refusent, c'est parce qu'elles ont des choses à faire, ou peut-être qu'elles sont timides, donc respectez leur décision s'il vous plaît. À ce propos, j'avais déjà parlé dans une autre vidéo du fait de prendre des enfants japonais en photo. Ça peut vous attirer des problèmes. Alors je sais qu'ils sont très mignons avec leur cartable et avec leur uniforme, mais c'est déjà arrivé à des touristes de se faire interpeller et qu'on leur demande d'effacer les photos qu'ils avaient prises parce qu'il y a des gens bizarres au Japon qui aiment bien prendre des photos d'enfants. Donc voilà, attention, ne prenez pas de photos d'enfants japonais sans demander l'autorisation, s'il vous plaît. Stepping off the sidewalk into a narrow road is dangerous. Be sure to stay inside the white lines. Ne pas dépasser la ligne blanche quand on marche dans la rue. Donc effectivement, dès qu'on s'écarte des grandes avenues, souvent il n'y a pas de trottoir au Japon. Et c'est vraiment très étroit l'espace pour marcher et pour ne pas dépasser cette fameuse ligne blanche. Donc essayez du mieux que vous pouvez. Des fois c'est vraiment pas possible, vous avez 10 cm, il y a un poteau en plein milieu. Et la plupart des Japonais, d'ailleurs, moi quand je vais au travail, je marche en général à moitié sur la route et à moitié sur cette ligne blanche. Donc voilà. Faites de votre mieux, mais c'est pas non plus catastrophique. Faites juste attention de ne pas vous faire écraser. En parlant de marcher dans la rue, ne traversez pas n'importe où et attendez que le feu passe au vert, au moins en centre-ville quand il y a beaucoup de monde. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, que c'est un peu à l'écart, franchement, s'il n'y a personne, regardez à droite, regardez à gauche, vous pouvez traverser même si c'est rouge. Je ne vous encourage pas à le faire, mais des Japonais le font. Moi, je le fais. Voilà, je le vois tous les jours quand je vais à la gare. Mais voilà, c'est vrai que dans le centre-ville, c'est vraiment très très mal vu. Personne ne le fait, donc je vous le déconseille fortement.
Using a smartphone while walking can be dangerous. Try to avoid using your smartphone while walking. Ne pas regarder son téléphone quand on marche dans la rue. Donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, hein, parce que le halukismaro, comme on dit ici, c'est très répandu et il y a même des campagnes de pub pour inciter les Japonais à ne pas le faire. Donc ne faites pas comme eux, levez les yeux de votre portable et admirez un peu le paysage. Please board the train in an orderly and timely fashion. And always wait for other passengers to get off before boarding. Dans les transports, effectivement, montez en ordre et attendez que les gens descendent avant de monter dans le train. Donc, vous allez voir que tout le monde se met en rang par deux, hein, comme à l'école. Et dès que le train arrive, que les portes s'ouvrent, les gens s'écartent sur les côtés pour laisser les personnes sortir. Et après, vous pouvez entrer. Alors de temps en temps, il y a un petit vieux ou une petite vieille ou quelqu'un de mal élevé qui va se ruer à l'intérieur en poussant les autres, mais c'est vraiment très très mal vu. Je sais que moi, personnellement, ça m'énerve au plus haut point quand quelqu'un essaie de rentrer avant que je sorte. Donc, ne soyez pas ce genre de personne, laissez les gens sortir. Ah d'ailleurs, en parlant des files d'attente pour les trains, vous verrez que sur les quais, il y a des indications au sol qui correspondent au type de train qui va s'arrêter exactement à cet endroit. Donc, si vous voulez prendre un train express, vérifiez bien sur les panneaux d'indication et mettez-vous devant le marquage au sol express. De la même chose pour les trains locaux. Parce que de temps en temps, il y a des gens, des petits malins, qui se mettent sur la file locale et puis quand le train express arrive, paf, il passe devant tout le monde. Donc ça, c'est vraiment insupportable. Donc voilà, vérifiez bien les marquages au sol, ça vous évitera peut-être des réflexions. Et même si on ne vous dit rien, c'est vraiment quelque chose de très très chiant. Donc s'il vous plaît, regardez bien, vérifiez bien avant de faire la queue. Trains in Japan usually leave on time, so try to arrive a little early to avoid missing your train. Pour les trains qui sont toujours à l'heure, oui et non. Alors pour les Shinkansen, c'est oui, hein, les Shinkansen sont toujours à l'heure, donc soyez en avance, quelques minutes en avance pour ne pas le rater. En plus, il reste seulement à quai pendant quelques minutes, donc il ne faut vraiment pas traîner dès qu'il arrive. Hein. Montez à bord, hein, ne prenez pas le temps d'aller prendre quelque chose au distributeur, vous risquez de voir les portes se refermer devant vous. Maintenant, pour les trains locaux, il arrive quand même assez souvent qu'il y ait des petits retards, mais il arrive aussi également que quand le train doit partir à 10h28 par exemple, eh bien, dès que ça passe de 27 à 28, hop, les portes se ferment et le train s'en va. Donc voilà, prévoyez toujours quelques minutes, arrivez un peu plus tôt pour être sûr de prendre le train que vous voulez. Please place suitcases and other large luggage out of the way of other passengers. Mettre ses valises à côté des portes, c'est effectivement un bon conseil s'il n'y a pas grand monde dans le train. Maintenant, s'il y a un peu de monde, il y a de fortes chances que quelqu'un soit planté pile à cet emplacement. Moi, le premier, je le fais très souvent parce que on est adossé, on gêne pas grand monde et puis on est près de la sortie. Donc, si vous avez une valise, essayez en tout cas de ne pas rester en plein milieu du passage devant les portes d'entrée parce que un coup, ça va s'ouvrir à droite, un coup, ça va s'ouvrir à gauche et donc à chaque fois, vous allez gêner. Donc voilà, essayez de vous mettre plutôt devant des places même. Ça gênera toujours moins que devant l'entrée parce qu'il y a beaucoup de passages. On crowded trains, why not wear your backpack to the front instead of on your back to show consideration for other passengers? Le coup de mettre son sac à dos devant soi. Ok, on occupe le même volume, mais il faut bien reconnaître qu'on est rarement collé face à face avec un inconnu dans le train. Alors que dos à dos, oui. Et puis comme ça, ça permet d'éviter de taper quelqu'un en se tournant avec son sac à dos, de faire tomber un portable ou de taper un enfant qui serait derrière nous. Donc moi, je le fais systématiquement quand le train est un peu rempli. Je mets mon sac à dos devant moi ou je le tiens à la main. Alors vous pouvez aussi le mettre sur les endroits au-dessus des sièges, hein, mais faites attention de ne pas l'oublier quand vous descendez à la prochaine station. Needless to say, it's best to give up your seat to pregnant women and senior citizens. Laissez sa place aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes accompagnées de jeunes enfants. Donc, il faut savoir que la majorité des Japonais n'en ont rien à foutre et ne laissent jamais leur place à ce type de personnes. Donc, ne faites pas comme les Japonais, montrez l'exemple et laissez votre place. Vous verrez que la plupart du temps, les gens seront très étonnés et extrêmement reconnaissants. Pour laisser votre place à quelqu'un dans le train, rien de plus simple, vous avez juste à lui dire dozo en lui montrant votre siège. Trains and buildings usually have an area where making phone calls is not allowed. Please remember the no cell phone sign. Dans les trains, effectivement, devant les places prioritaires, il est interdit de téléphoner pour les personnes qui ont des pacemakers.
Après, d'une façon générale, dans le train, c'est pas strictement interdit de téléphoner, mais c'est vraiment très mal vu et on vous encourage à ne pas le faire. Donc si vous voulez discuter rapidement, répondre, dire « Ah, je suis dans le train, je te rappelle plus tard », ça va passer. Mais si vous voulez avoir une conversation à voix haute, vraiment, c'est ultra chiant. Ne le faites pas, c'est mal poli et ça gênera tout le monde. When on the train, you should not sit down on the floor or speak too loudly. Ne pas s'asseoir dans le train, pas besoin de vous faire un dessin, et ne pas parler trop fort, ça c'est comme le téléphone. Donc parler à voix haute dans le train, c'est très mal vu, même si c'est avec l'ami avec qui on est, c'est vraiment chiant. Et à part pendant les heures de pointe, bien sûr, eh bien, les trains japonais sont en général très calmes et c'est vraiment très appréciable. C'est un moment où on peut se reposer et on n'a pas envie d'entendre des gens parler fort. En tout cas, moi je sais que c'est le truc qui m'énerve le plus. Bon, je ne suis pas un modèle de tolérance et je pense que ça me gêne beaucoup plus que les Japonais, mais quoi qu'il en soit, essayez de ne pas trop discuter dans le train, en tout cas pas trop fort, s'il vous plaît. It's best not to touch old buildings, because you might cause damage. Please do not disturb people visiting a temple or shrine to pray. Taking pictures is often not allowed in sacred places. Bon, pour tout ça, un peu de bon sens, je pense que ça devrait aller, respecter les lieux saints. On peut les visiter, mais ce ne sont pas des attractions touristiques. Ce sont des endroits sacrés et des Japonais y viennent pour prier ou pour se recueillir, donc essayez de ne pas les gêner. Everyone bathes together in a hot spring. Please wash yourself before getting into the bath and make sure that your towel doesn't go in the water. Pour les onsen, tout est dit, lavez-vous bien avant d'entrer dans le bain, rincez bien la mousse et ne mettez pas votre serviette dans l'eau. Be sure not to take anything home with you except the amenities provided. No need to give tips in Japan. Just say arigato to thank people for their good service. Ne rien voler dans les chambres d'hôtel, évidemment, voler c'est mal, ne volez pas, encore moins au Japon. Pour le pourboire, il n'y a pas de pourboire au Japon, vous le savez maintenant, dites juste arigato, ça suffira. Please do not cut into a line. Even if your friend is up ahead in the line, it is better to join the line at the back. Ne pas couper la file d'attente, comme partout dans le monde, c'est jamais apprécié. Donc même si les Japonais sont pas très virulents et qu'ils vont peut-être pas vous rentrer dedans si vous le faites, c'est pas une raison pour le faire. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est dans la file, que ce soit un ami ou un membre de votre famille, vous pouvez en général quand même le rejoindre. Éventuellement, excusez-vous à la personne qui est derrière, mais en général, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il y a une personne qui attend et que vous arrivez à 10, ça va pas le faire. Donc mettez-vous à la fin. Mais s'il y a une personne qui vous attend et que vous êtes seul, vous pouvez très bien la rejoindre. Il n'y aura pas de problème. Please do not smoke while walking or on the street. Instead, use the designated smoking areas. Pour les fumeurs, effectivement, très important, on ne fume pas en marchant, on ne fume pas à l'extérieur, on ne fume pas aux terrasses des cafés ou des restaurants. Il n'y en a pas beaucoup, mais même quand il y en a, on ne fume pas à l'extérieur, seulement dans les endroits désignés. Et d'ailleurs, c'est la même chose si vous vapotez. Vous ne pouvez pas vapoter en marchant dans la rue. Il faut aller vapoter dans les endroits désignés pour les fumeurs. Please throw away trash in the trash cans provided. If you can do this, you're really cool. Un truc un peu spécial au Japon concernant les poubelles, c'est que contrairement à la France, on ne met pas les détritus à côté de la poubelle ou tout autour, on les met dans la poubelle. Donc c'est un nouveau concept, donc essayez si vous venez au Japon, si vous trouvez une poubelle. Parce que comme vous le savez, il y a très peu de poubelles au Japon dans la rue. Donc il y en a à l'entrée des supermarchés, mais en général c'est pas destiné aux poubelles personnelles, c'est seulement pour les trucs que vous achetez dans le supermarché. Dans les combini, c'est pareil, il y a certaines personnes qui disent oui, allez au combini, balancez vos poubelles. C'est pas fait pour ça. Donc si vous le faites discrètement en achetant un truc et vous jetez 2-3 papiers, ça va aller. Mais si vous vous pointez au combini avec votre gros sac plein de poubelles et que vous rentrez juste pour le jeter, ça va pas le faire. Donc évitez de le faire. Voilà. Il y en a par contre à l'entrée des grands centres commerciaux, il y en a dans certaines gares. Et puis au pire, vous les mettez dans votre sac et vous les jetez le soir en arrivant à l'hôtel ou à la maison. Passons maintenant à quelques trucs qui n'ont pas été dits dans ces clips.
Alors il y a des trucs qui sont classiques, qu'on entend souvent dire, mais honnêtement, si vous êtes touriste et que vous le faites, c'est pas non plus la mort. Je pense notamment au fait de planter les baguettes dans la nourriture ou de passer la nourriture avec les baguettes. Aucun japonais ne fera une syncope si vous faites ça à votre table. Si vous mangez avec des amis japonais, essayez de pas trop le faire, mais si vous le faites, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Ne pas s'embrasser en public, alors effectivement, les japonais le font très peu, il y a quelques jeunes qui le font maintenant de temps en temps, mais si vous êtes étranger, vous êtes des touristes, si vous faites des bisous dans la rue, ça ira. Si vous n'êtes pas en train de vous grimper dessus au milieu d'un carrefour, normalement, personne ne vous regardera à travers et même personne ne vous calculera. Ne mangez pas en marchant, alors ça dépend. Si vous mangez un onigiri sur le quai d'une gare ou même dans la rue, personne ne vous dira rien et personne ne fera attention. Maintenant, c'est vrai qu'il vaut mieux se poser quelque part et manger debout près de là où vous avez acheté un truc. En plus, ça vous évitera de chercher une poubelle toute la journée quand vous aurez fini de manger. On entend souvent aussi, pour payer, ne donnez pas l'argent directement dans la main du caissier, mais mettez-le sur un petit support qui est à cet effet, ou directement dans la machine, parce qu'il y a beaucoup de machines maintenant. Alors le vendeur vous rendra aussi la monnaie comme ça, il le posera sur ce petit support. Maintenant, si vous oubliez et que vous tendez la monnaie, c'est pas non plus très grave. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas se moucher en public? Alors effectivement, les Japonais, vous le savez tous, vont plutôt renifler toute la journée. C'est vraiment quelque chose d'insupportable et ils vont se moucher seulement dans les toilettes ou à l'écart. Alors, c'est pas très classe de se moucher en public, mais franchement, moi je le fais quand je suis enrhumé, que ce soit dans le train ou ailleurs. Voilà, quand il faut que ça sorte, J'essaie de me limiter, mais de temps en temps, il n'y a pas d'autre solution. Donc, on m'a jamais regardé de travers et on m'a jamais rien dit. Donc voilà, évitez de le faire si vous pouvez, mais si vous êtes vraiment obligé, vous vous mouchez un petit coup et puis ça passera. Franchement, personne ne va appeler la police pour ça. En parlant de police, très important, ne manquez pas de respect aux policiers japonais. Et bien sûr, ne les poussez pas, ne les touchez pas. Parce que même si vous êtes touriste, vous pouvez très bien vous retrouver emprisonné pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ne pensez pas que vous êtes touriste et que ça va passer. Non, faites attention. Un peu dans le même thème, ne vous battez pas et ne vous mêlez pas des affaires des Japonais. Ça risque de se retourner contre vous. À moins de sauver quelqu'un d'une tentative de meurtre évidente, la justice prendra toujours le parti du japonais. Et puis, à moins de parler parfaitement japonais vous-même, vous aurez du mal à vous exprimer, donc mieux vaut ne pas se mêler des affaires des autres. À moins, évidemment, encore une fois, si quelqu'un est vraiment en danger grave. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de tout ce qu'il ne faut pas faire au Japon. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire pour dire merci. Il y a le bouton merci aussi pour me remercier un peu plus activement. Et il y a aussi les souscriptions si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir plus régulièrement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Très bon voyage au Japon si vous avez prévu de venir très bientôt. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.